Alors, Michel Larouche est là. Bonjour, Michel. Bonjour, ça va bien? Ah, ça va très bien. Franchement, je suis en bonne forme aujourd'hui. Et Moi on, aussi. et on profite, Michel, je ne sais pas si tu es à Montréal aujourd'hui, mais Oui, je suis à Montréal. oh, quelle journée! Euh, Magnifique. J'espère que tu as eu le temps de te pointer le bout du nez à l'extérieur, car ça prend une petite pause extérieure aujourd'hui, ça c'est dire le moins. Oui. Alors, Michel, d'entrée de jeu, j'expliquais à nos auditeurs et auditrices que tu as été nommé membre Plongeon Québec du mois de janvier, ce qui te vaut le titre. C'est une initiative et j'apprends qu'il y a plusieurs années qu'elle te tient à cœur. Tu veux développer un peu un style canadien d'enseignement du plongeon. Est-ce bien résumé tes intentions? Ben oui, en fait, on essaie de standardiser la technique à la grandeur du pays. Puis on essaie d'utiliser plusieurs moyens pour le faire. Puis, entre autres choses, on a débuté déjà une évaluation technique des jeunes athlètes parce qu'on focus principalement actuellement sur les jeunes parce que c'est notre avenir. Mhm. Donc, en essayant de standardiser la technique chez les jeunes, ben, éventuellement, même les athlètes seniors vont utiliser à peu près la même technique. Comment en vient-on à standardiser la technique pour reprendre ton expression? Ce qui est intéressant, c'est que après, parce que suite à mon changement de fonction, donc en étant entraîneur-chef maintenant au niveau national, ça m'a amené à organiser beaucoup de symposiums, beaucoup de cliniques de formation, de perfectionnement, puis réaliser que tous les entraîneurs à la grandeur du pays, on s'entendait la plupart du temps sur la technique à utiliser. Là où il y avait des divergences, c'était dans l'application. C'était intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de voir que tout le monde, oui, ont à peu près la même vision, la même philosophie derrière la technique, mais on n'utilise pas nécessairement les mêmes moyens pour y arriver, puis ce qui crée des divergences au bout du compte. C'était relativement facile d'implanter un système d'évaluation parce que tout le monde est d'accord avec la manière d'évaluer. Donc, ça m'a rendu la tâche beaucoup plus facile que je pensais. Donne-nous des exemples de ce que tu appelles évaluation technique. Bon, ce qu'on fait, c'est que les athlètes sont sélectionnés pour venir à des camps d'entraînement Mhm, nationaux. mhm. Pendant ce camp d'entraînement-là, on va réserver une période de temps, soit un avant-midi ou une journée complète. La dernière fois, c'était une journée et demie parce que c'était la première fois qu'on le faisait, où là, on va évaluer les athlètes sur différents appareils. Donc, on a des évaluations techniques, par exemple, au sol. Donc, les athlètes ont à faire certaines habiletés au sol. Puis, il va y avoir des juges, des personnes qui vont être là, qui vont évaluer les athlètes techniquement. Donc, on n'évalue pas la performance du mouvement, mais on évalue comment le mouvement est fait techniquement. Donc, on les évalue au sol, on les évalue sur le tremplin à sec, on les évalue sur la trampoline, on les évalue sur le tremplin 1 mètre, sur le tremplin 3 mètres et également à la plateforme. Puis chacun des groupes d'âge, donc on a quatre catégories d'âge en plongeon. Donc, chacun des athlètes vont avoir, dans chacun des groupes d'âge, vont être évalués, vont avoir des habiletés différentes. Donc, ce qui complexifie la tâche un petit peu au niveau des juges. D'accord. C'est intéressant. Ça, c'est pour le jugement. C'est Pour pour l'évaluation technique. l'évaluation. Quand vient le moment de l'enseignement, ce que Ouais. je crois comprendre, un entraîneur ne perd pas sa personnalité. Non. Là, ce que ça fait, après l'évaluation, on leur donne l'athlète et l'entraîneur partent avec une espèce de bulletin. Donc, un bulletin technique qui indique à l'entraîneur les forces et les faiblesses des athlètes. Ce qui fait que l'entraîneur peut retourner à la maison et regarde, bon, dans tel plongeon, les bras ne sont pas complètement hauts ou sont un peu trop ouverts ou un peu trop ouverts à tel endroit où la position de tête est plus ou moins est pas adéquate pendant l'exécution du plongeon. Donc, je dois travailler sur ces éléments-là. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un guide en même temps pour les entraîneurs lorsqu'ils retournent dans leur piscine pour structurer leur pratique puis établir les objectifs
Et j'ai été, je t'avoue, ça nous apparaît tellement, comment dire, de base, ce que tu me racontes là. Pourtant, il y a 25 ans, tu dis que tu es entraîneur et c'est la première fois que tout le monde était réuni pour parler de technique ainsi. Oui, ça, c'était vraiment le fun. En fait, ce qui était intéressant durant ce week-end-là, pour moi, c'était la première fois que je vivais une situation où, dans le même local, on avait des officiels nationaux Mhm. et des entraîneurs qui parlaient technique, qui parlaient de la technique du plongeon. Parce qu'avant, les deux groupes étaient un peu séparés. Fait que là, ça crée vraiment un lien qui est intéressant entre les officiels et les entraîneurs. Donc, ça crée une relation qui est un peu différente, puis on parle de la même chose. Tu sais. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun, puis agréable de voir que tout ce beau monde-là était assis dans la même salle, puis qu'on s'entendait sur la technique du plongeon. Ce que j'ai cru comprendre du communiqué qu'on m'a fait parvenir, jusqu'ici, votre évaluation d'un plongeur, elle venait de la compétition où Oui, l'évaluation est globale, c'est ça? oui, exactement. En compétition, nous, comme entraîneur, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait se faire évaluer en compétition, donc savoir à quel niveau notre athlète était rendu. Mais dans le fond, la compétition n'évalue pas la technique. La compétition évalue de quelle manière l'athlète performe un certain plongeon. Mais, donc, après une compétition, lorsqu'on regarde la feuille de compétition avec toutes les notes des juges, ça ne nous dit pas quelles sont les choses à améliorer. D'accord. Il n'y a pas ces informations-là. Donc ça manquait dans un sport technique comme le plongeon, ça manquait dans la structure organisationnelle. Donc là, maintenant, les athlètes vont venir, vont se faire évaluer, ils vont avoir un bulletin technique où est-ce que là, ils vont savoir sur quoi ils doivent travailler pour faire en sorte que leur plongeon soit techniquement meilleur. La prochaine étape, c'est, j'imagine, la formation des entraîneurs pour que l'enseignement de la technique, sans devenir uniforme, devienne semblable. Et des officiels, oui. Et des officiels, c'est Oui, important. parce que les officiels, maintenant, on amène les officiels à un autre niveau. Parce que les officiels en plongeon jugeaient, ils jugent encore, c'est de cette manière-là que le plongeon fonctionne, jugent sur l'appréciation générale du plongeon. Tandis que là, dans une évaluation, on a 3 officiels, par exemple. Il y en a 2 sur le côté de la piscine, puis 2 en avant du plongeur. Et chacun des officiels a la tâche d'observer des éléments très spécifiques à l'intérieur de l'exécution du plongeon. Donc, comme par exemple, il y a un officiel qui va regarder si les genoux sont collés sur les épaules, si la tête est dans la bonne position, si les mains sont bien placées sur les jambes. L'autre officiel va évaluer quelque chose de différent. Donc, on amène l'officiel non pas à regarder le plongeon de façon globale, mais à regarder un petit peu plus donc le plongeon, un peu comme un microscope, donc le regarder un peu plus spécifique et viser un élément là, beaucoup plus précis à l'intérieur de la figure. Ce qui est intéressant, c'est que durant le week-end, les officiels ont dit on se sent un peu débutant parce qu'on n'est pas habitué de regarder le plongeon de cette manière-là, aussi microscopiquement. Ouais. Donc, on amène l'officiel à regarder le plongeon d'une autre manière. On trouve ça super intéressant parce que les officiels aussi découvrent que c'est très formateur pour eux. Parce que là, maintenant, ils sont en train ils savent ce que les entraîneurs demandent à leurs athlètes aussi en même temps. Donc, ce qui va créer un lien beaucoup plus proche entre l'officiel et l'entraîneur. Donc, une évaluation aussi beaucoup plus précise, et éventuellement, lorsqu'on va arriver en compétition. À l'évidence, je t'écoute parler, j'entends l'enthousiasme dans ta voix. Ce titre d'entraîneur national, tu t'y plais de plus en plus. Oui, c'est passionnant. Ça m'amène dans un autre niveau aussi en même temps. C'est vraiment le fun. Puis il y a beaucoup de répercussions suite à ça. Évidemment, là,
on est en train d'un peu j'appelle ça réformer un peu, là. On est en train de réformer le milieu du plongeon pour l'amener à un autre niveau. Parce qu'il faut pas se le cacher, la compétition est féroce. Ah, compétition féroce. Je sais pas si tu me vois venir avec mes gros sabots, là, mais tu parles de relève depuis tantôt, de façon d'évaluer et tout. Je ne peux pas te laisser quitter sans que tu me parles d'Alexandre Despatie. Ah oui. Non, mais c'est parce qu'on continue sans arrêt à avoir le souffle coupé, là. Alexandre, c'est fantastique, vraiment, là. Il est de retour en compétition à un niveau là, vraiment là, exceptionnel. Puis la motivation est là, il est heureux. On est super fiers de lui, vraiment. Là, la performance à la dernière Coupe du Monde a été superbe. Mais c'est pas juste la performance à la Coupe du Monde, c'est tout le processus. Depuis la dernière année et demie, même les 2 dernières années, le processus dans lequel il a passé pour en arriver à ce qu'il est actuellement. Donc, c'est vraiment là, il est un exemple à suivre. Vraiment fantastique. On est pas mal heureux de voir ça. Car il faut un athlète absolument exceptionnel pour réussir ce qu'il a réussi avec si peu d'entraînement. Oui. On sait qu'Alexandre est très talentueux. Alexandre aussi est capable de compétitionner. Hein? Il est un compétiteur hors pair. S'il y a une chose qu'il faut pas, s'il y a une chose dans laquelle il ne faut pas intervenir, c'est dans la manière qu'Alexandre compétitionne. Je pense qu'il l'a, il est capable de le faire. Ça, on doit lui laisser ça. C'est vraiment spectaculaire. Ça, il est capable. Il avait besoin d'aide au niveau de réhabilitation, faire en sorte que physiquement, il soit à son 100%. Il s'en va dans cette direction-là maintenant. Les objectifs sont établis. Il y a une équipe de professionnels qui travaille avec lui. Donc, tout s'en va dans la direction où ça doit aller. Félicitations pour ce titre de membre Plongeon Québec de janvier, Michel Larouche. Merci de nous offrir aussi généreusement de ton précieux temps en ce très bel après-midi dont j'espère tu auras le temps de profiter un peu. Merci, Michel. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de journée. Merci. À toi aussi. Au revoir.